Donc là, on va continuer sur l'appel de Dieu. Ok? Donc hier, nous avions pris l'écriture de Exode. Exode. On avait parlé d'Exode chapitre 3. Chapitre 3, où Dieu dit à Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Je saute, je vais au chapitre 4, verset 10. Chapitre 4. Chapitre 4. Verset 1. Moïse répondit, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre, et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et cela redevint un bâton dans sa main. C'est afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Sa main était couverte d'une lèpre blanche comme de la neige. Il dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et ne prêtent pas attention au premier signe, ils croiront à ce dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras l'eau du Nil, tu la répandras sur la terre sèche. Sur la terre sèche, et l'eau que tu auras prise du Nil deviendra du sang sur la terre sèche. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car moi j'ai la bouche et la langue pesantes. L'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'être humain et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc maintenant, c'est moi qui suis avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Oui. Donc là, ici, on voit l'aspect de Moïse où il est en train de pouvoir, pas redouter, mais en train de mépriser en fait les choses que Dieu a mis en lui. Voilà pourquoi la persécution peut arriver. Oui, les difficultés liées à l'appel, c'est vrai, il y en aura toujours. Parce que le fait même que le peuple s'opposait à Moïse, qu'il refusait aussi Moïse, en réalité le peuple refusait Dieu. Vous voyez? Mais par la suite, nous avions vu aussi que quand ils étaient sortis d'Égypte, il y avait eu encore d'autres difficultés. Ouais, les difficultés étaient liées au doute, les difficultés étaient liées au fait que la nostalgie avait repris les enfants d'Israël pour qu'ils puissent maintenant repartir en Égypte. Ouais, parce qu'ils disaient en Égypte, nous avions des concombres, nous avons des melons, toutes ces choses-là, des poireaux, toutes ces choses-là. Vous voyez? Donc ici, Dieu maintenant voulait les détruire. Dieu maintenant voulait les tuer, mais Moïse était en train d'intercéder. Et Moïse a dit à l'Éternel que est-ce moi qui... C'est ton peuple, ce n'est pas mon peuple en réalité. Vous voyez? Moïse faisait toujours rappeler à Dieu que c'est ton peuple, ce n'est pas mon peuple. Vous voyez? C'est toi qui m'as donné cette charge. Je suis dans Nombre chapitre 11, verset 14. Il dit, je ne puis pas moi seul porter tout ce peuple car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Donc, si j'ai obtenu ta faveur et que je n'arrête pas ma vue sur mon malheur. Vous voyez? Donc, le fait que le peuple contestait toujours Moïse. Vous voyez? Et Dieu avait mis Moïse comme étant en fait un intermédiaire entre Dieu et le peuple.
Vous voyez? Mais le peuple contestait toujours. Et cette contestation-là irritait Moïse par moments. Mais ça aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'appel de tout enfant de Dieu, ici on parle d'Israël, mais hier nous avions dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Vous voyez? Donc ces choses-là ont été écrites pour notre instruction, afin que nous aussi, dans la marche dans laquelle nous sommes avec Christ, nous ne nourrissions pas aussi de mauvais désirs comme eux en ont eu en leur temps. Vous voyez? Notamment ici, ce qu'ils manifestaient, c'était quoi? C'était l'incrédulité. Ouais, ils manifestaient l'incrédulité. Ça veut dire qu'ils ont vu les prodiges de Dieu. Ils ont vu les miracles de Dieu. Que Dieu a opéré par Pharaon. Que Dieu a opéré au travers de la mer Rouge. Que Dieu a opéré au travers de la manne. Ouais, mais l'incrédulité demeurait en eux. Voilà pourquoi l'incrédulité dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est très dangereux. Quand tu sens ces choses-là monter en toi, commence déjà à prier comme j'ai pour habitude de vous dire. Parce que même tout mauvais désir qui commence à monter en toi, commence déjà à prier parce que sache qu'il y a un combat déjà qui s'élève dans ta vie pour te détruire. Parce que toute pensée qui est liée à la chair, sachez que celui qui gouverne la chair, c'est le diable. Vous voyez? Donc, certes, il y a des difficultés qui sont liées à la peine, mais même dans ces difficultés-là, Dieu te délivrera de toutes. Je prends l'exemple de plusieurs serviteurs de Dieu. Élie, Dieu l'a délivré de toutes ses détresses. Bien qu'il était dans des détresses, mais Dieu l'en a délivré. Vous voyez? Mais Dieu ne laisse pas aussi impuni le méchant. Ça veut dire que toi aussi, tu peux être aussi enfant de Dieu, chrétien. Les Israélites, par exemple, qui étaient aussi le peuple de Dieu. Vous voyez? Bien qu'ils étaient le peuple de Dieu, mais Dieu n'a pas trouvé en eux la foi. Dieu n'a pas trouvé en eux de bons fruits se manifester. Voilà pourquoi aussi beaucoup d'entre eux sont morts. Je prends l'exemple de Corée, Dathan et Abiram. C'est-à-dire qu'ils avaient la même part que tous. Ils avaient la même part. Vous voyez? Mais les fruits qu'ils manifestaient, les fruits qui résultaient de leur vie, n'étaient pas de bons fruits. Voilà pourquoi ça peut être aussi ton cas. Tu peux être aussi enfant de Dieu, sauvé. Tu as reçu le salut en partage, mais tu n'examines pas ta marche. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, ce n'est pas le fait simplement de faire des miracles. Ce n'est pas simplement le fait de voir même les miracles. Ces choses-là peuvent nous rendre davantage aussi incrédules. Vous voyez? Tu peux voir la main de Dieu. Tu peux voir beaucoup de choses dans ta vie. Tu sens que ça, c'est Dieu. Mais tu peux aussi être incrédule dans la marche. Et l'incrédulité, c'est une arme destructrice pour soi-même. Ouais. Mais c'est une arme aussi qui peut aussi contaminer les autres. Voilà pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres. C'est très important. Ouais. Parce que l'incrédulité peut se manifester. La méchanceté peut grandir dans ton cœur. Ouais. Tu peux maintenant te mettre à persécuter comme Israël persécutait Moïse. Ouais. Mais comme Dieu a choisi son serviteur, il honorera aussi toujours son serviteur. Oui, parce que lorsque Corée, Dathan et Abiram ont formé une réunion, une cabale pour pouvoir s'opposer à Moïse, Dieu les a confondus. Oui? C'est-à-dire que c'était des difficultés liées à l'appel, c'est vrai, mais Dieu est derrière sa parole, parce qu'en réalité, Moïse était juste. C'est Dieu qui avait dit que Dieu leur avait donné part aussi à un ministère dans la tente d'assignation. Vous voyez? Parce qu'ils étaient les Kéatites, les Mérarites, les Gershonites. On avait vu déjà que c'était eux qui servaient au temple. Mais parmi les sacrificateurs, Dieu prenait les Lévites, fils d'Aaron. Vous voyez? C'était les Lévites qu'il avait choisis, mais la descendance d'Aaron. Vous voyez? Donc c'est par là qu'on voyait la descendance des sacrificateurs. Vous voyez? Donc ici, comme j'ai dit, nous parlons par rapport à la souffrance liée à l'appel. Dans l'appel, il y aura toujours la souffrance. Un appel sans souffrance, ce n'est pas un véritable appel. Voilà pourquoi, naturellement, même Pierre nous dira que ne voyez pas... je prends cette écriture rapidement. Je prends cette écriture, je suis dans le livre de Pierre. Janice essaye d'un peu de le bouger. Tout doucement. Je prends 1 Pierre chapitre 4.
1 Pierre 4, verset 12. 1 Pierre 4, verset 12. 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Vous voyez? Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Vous voyez? Ça veut dire que, attention, si nous sommes outragés, nous sommes persécutés, pour le nom de Jésus, nous sommes heureux. Mais il faut savoir une chose, que étant des enfants de Dieu, nous allons être persécutés. Et c'est Dieu, en fait, qui rendra l'affliction, c'est-à-dire l'affliction que tu es en train de traverser, Dieu ne laissera pas cela impuni. Parce que tout homme rendra compte de la manière dont il a vécu dans ce corps. Jésus, quand il est revenu à la vie, c'est pour être le juge des vivants et des morts. Voilà pourquoi même ceux qui nous font du mal, en réalité, c'est Dieu qui rendra, en fait, l'affliction à ces choses. Je prends une écriture. C'est Dieu qui rendra aussi à ces gens-là. Je prends une écriture, je suis dans le livre de Thessaloniciens. Thessaloniciens, c'est avant Timothée. Je prends rapidement cette écriture. Voilà. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Verset 5. Il y a une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Vous voyez? Pour lequel vous souffrez. Non, je prends verset 4, veuillez m'excuser. Il dit, aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. Donc l'affliction, on la supporte. Vous voyez? Même si elle est difficile, on la supporte. Les persécutions, on les supporte. Vous voyez? Parce que c'est la part des enfants de Dieu. Quand tu as reçu l'Esprit de Christ en toi, sache que le monde te haïra. Mais si toi maintenant, tu refuses ces choses-là, tu refuses d'avoir part aux souffrances de Christ. Voilà pourquoi tu vas commencer à te conformer. C'est très important. Ne te conforme pas même si la souffrance est là. Ne te conforme pas même si les gens te haïssent. Ne fais pas plaisir aux hommes plus qu'à Dieu. Non, cherche toujours à faire plaisir à Dieu. Vous voyez? Parce que tout ce que tu fais, tu ne dois pas le faire selon les hommes, mais tu dois le faire selon Dieu. Je continue. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. Vous voyez? Ici, Dieu dit qu'il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ça veut dire que ceux qui nous affligent en réalité rendront aussi compte de la manière c'est-à-dire de l'affliction qui sont en train de manifester, des persécutions qui sont en train de manifester à ton égard. Ils rendront compte. Et tu peux être aussi un enfant de Dieu, mais participer aussi, en fait, à la persécution d'une personne. Voilà pourquoi c'est très dangereux. Quand tu ressens, je dis toujours, quand tu ressens que ce désir de vouloir persécuter, ce désir de vouloir faire le mal grandit dans toi, commence à prier. Parce que c'est d'abord une pensée que le diable envoie, d'accord? Il peut envoyer, c'est-à-dire la Bible nous dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est-à-dire les gens de sa maison, ça peut être aussi physiquement comme ça ma maison, mais la maison aussi de Dieu, vous voyez, dans laquelle tous on part. C'est-à-dire nous tous qui sommes dans la maison de Dieu, tes frères peuvent devenir aussi tes adversaires. De la même manière, Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et qui est-ce qui a crucifié Jésus? C'est ses frères quant à la chair. Voilà pourquoi toi, ne sois pas
Prie que tu ne sois pas aussi l'instrument que le diable va utiliser pour pouvoir crucifier ton frère, pour pouvoir détruire ton frère. Non. Prie que le Seigneur Dieu garde ton cœur. Parce que tu peux être un canal par lequel le diable passe pour pouvoir détruire l'autre. Voilà pourquoi tu dois prier pour ces choses-là. Bien sûr, il y a des difficultés. Bien sûr, il y a des souffrances. Ouais. Mais que le malheur ou bien la difficulté ne passe pas par toi. Que tu ne sois pas ce canal-là. Prie pour ça. C'est très important. La souffrance, qu'elle vienne, c'est un fait. Mais que la souffrance, que tu ne sois pas le canal par lequel la souffrance va passer. Que tu ne sois pas le Judas par lequel le Seigneur ou bien la personne qui me dirige va être détruite. C'est important. Vous voyez? Coré, Dathan et Abiram, ayant été les canaux que le diable a utilisés par lesquels il devait passer pour s'opposer à Moïse, mais Dieu, c'est-à-dire leurs fautes, ont entraîné plusieurs. C'est-à-dire leur famille, tous sont allés vivants dans les séjours des morts. Pourquoi? Parce que leur attitude, leur comportement, ils n'ont pas veillé sur leur cœur. Voilà pourquoi je t'exhorte aujourd'hui à veiller sur ton cœur. Bien que la souffrance vienne, mais qu'elle ne vienne pas par toi. Même si le malheur vient, mais qu'il ne vienne pas par toi. Les difficultés viendront dans la vie de chacun, mais qu'elles ne viennent pas par toi. Que ce soit la persécution que Dieu a prévue pour nos vies. Mais ne sois pas le canal par lequel le Seigneur ou bien le diable va venir se glorifier dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Non. Cherche toujours à être une bénédiction pour l'autre. Cherche toujours à avoir à ce qu'on parle, on dise du bien de toi. Ouais. Comme on le voit dans le livre de 1 Jean. Vous voyez? On le voit dans le livre de 1 Jean. La Bible nous dit, la vérité rend témoignage de toi. Vous voyez? C'est-à-dire la vérité, qui est Jésus, l'Esprit de Jésus, doit rendre un bon témoignage de ses enfants. Vous voyez? Dans le livre de 3 Jean, il dit quoi? Il dit, l'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Je saute. Voilà. Je me réjouis lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Vous voyez, la vérité doit rendre un bon témoignage des enfants de Dieu. C'est très important parce que si la vérité qui n'est pas un homme, mais qui est Christ, rend un mauvais témoignage de toi, c'est pas bon. Tu dois toujours chercher. Paul même dira ça. Je cherche à avoir une bonne conscience envers Dieu, mais aussi envers les hommes. Vous voyez? C'est très important. La difficulté qu'elle vienne, c'est un fait. Les gens qui manifestent des convoitises, c'est un fait. Mais toi, reste toujours juste. Parce que la justice que tu manifestes paiera toujours. Quelqu'un qui est juste, qui demeure fidèle à Dieu, ça paiera toujours. Oui? Mais l'injustice, la Bible nous dit que celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Cherchons toujours à être juste selon Dieu. À faire la volonté de Dieu. Oui? Si tu fais la volonté de Dieu, Dieu t'accompagnera. Même si tu ne vois rien, patiente, tu verras aussi la chose tôt ou tard s'accomplir. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là. C'était vraiment 10-15 minutes d'exhortation afin que nous comprenions que, certes, les persécutions, ça arrive dans la vie de tout le monde, tous les saints. Parce que quand tu as cru, tu dois être persécuté. Et même que les uns envers les autres aussi, nous ne soyons pas des persécuteurs les uns envers les autres. C'est pas bon. Vous voyez? Parce que Dieu fait justice de cela. Amen. Donc, on va s'arrêter.